En privant les habitants de Gaza d'électricité, d'eau, de nourriture, de carburant, etc., Israël utilise une arme encore plus Puissante que les bombes. Ah oui, pour provoquer une bonne crise humanitaire, il faut se diversifier. Et l'avantage de cette arme, c'est qu'elle est gratuite, qu'elle peut être plus meurtrière et qu'elle est silencieuse. Du coup, on va voir comment, en privant les citoyens d'eau, de nourriture et en bombardant les hôpitaux, Israël est en train de commettre un véritable crime contre l'humanité. Avec le blocus de la bande de Gaza qui dure depuis 2007, il y avait déjà pas grand-chose qui entrait. Mais en ce moment, vu qu'il y a plus de roquettes que de nourriture qui atterrissent dans l'assiette des Palestiniens, le manque de nourriture n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous jure, vivre à Gaza, c'est tellement difficile qu'il faudrait créer une échelle de difficulté. Genre facile, difficile, Sekiro, Gaza. Déjà, avec ces bombardements, Israël a détruit la plupart des boulangeries et je ne pense pas que ça fasse partie d'un plan de communication contre les dangers du gluten. Et même si tu veux faire du pain toi-même, c'est compliqué vu qu'il n'y a plus d'eau. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire du pain sans eau, mais même avec beaucoup d'efforts, tout ce que tu obtiens au final, c'est de la farine salée. Il y a un tel problème d'accès à l'eau que t'as des gens qui sont obligés de boire de l'eau de mer ou de l'eau non potable, ce qui augmente le risque d'attraper des maladies comme la gastro-entérite ou le choléra. Il y a même des bateaux de pêche qui ont été bombardés. Et là, j'ai bien réfléchi. La seule excuse que pourrait donner Israël, c'est qu'il y a des membres du Hamas qui ont des branchies. Ou alors, peut-être qu'il y a des poissons qui sont membres du Hamas. Va savoir. Voilà, l'armée israélienne bombarde tellement à tout va que j'aimerais pas jouer au loup-garou avec ses soldats. Et le village se réveille. Mais pourquoi t'as buté tout le village? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-toi qu'il y a plus de 100 employés de l'ONU qui sont morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. D'ailleurs, le boss de l'ONU, il n'arrête pas de demander un cessez-le-feu humanitaire, le respect du droit international. Personne ne l'écoute. Le mec, il est au bout de sa vie. Nous demandons l'arrêt des bombardements. Je répète, nous demandons l'arrêt de vos... Arrêtez de bombarder, là, ok? Sinon, je vais venir chez vous des grosses à vos grand-mères de... Alors arrêtez ça! Guterres, il est gentil, mais Guterres, il va venir vous grosse... Merci. Et même se soigner est devenu pratiquement impossible, vu que selon l'OMS, il y a eu 250 bombardements contre des centres de santé à Gaza. Et du coup, il y a presque plus d'hôpitaux opérationnels. Ce qui se passe est tellement triste que quand tu ouvriras les livres qui en parleront, tu entendras les pages pleurer. Dis-toi que le plus grand hôpital de Gaza a aussi été bombardé et que là-bas, les services de pédiatrie de soins intensifs et les équipements d'oxygène ne fonctionnent plus. Mais attention, si Israël bombarde, c'est parce qu'il y a des membres du Hamas avec des armes dans les hôpitaux. Comme le prouve cette vidéo montrant quelqu'un brandir une arme à feu dans l'hôpital indonésien de Gaza, selon Israël. Sauf que, cette arme, en fait, c'est une matraque. Mais bon, vu que c'est pas la première fois qu'Israël ment, je me dis que, ça doit être galère, d'être journaliste avec eux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition spéciale avec une information qui vient de nous parvenir. Selon l'armée israélienne, il est possible d'envisager la possibilité de peut-être considérer que probablement il y a de fortes chances que des membres du Hamas se cacheraient probablement théoriquement dans des hôpitaux de Gaza. Et ce que je trouve dingue, c'est que t'as encore des pays qui sont en mode Israël a quand même le droit de se défendre et qui demandent aussi fièrement une trêve humanitaire. Mais une trêve humanitaire, c'est juste une pause, genre on arrête de tuer, mais que jusqu'à vendredi, le temps de faire entrer des couvertures. Mais là, attention, Israël a accepté de faire chaque jour des pauses de 4 à 6 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Et moi, la question que je me pose, c'est, à la fin des pauses, il se passe quoi en fait? 5, 4, 3, 2, 1, bombardez! Du coup, avec tout ça, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont punis 4 fois. Par le blocus, par les bombes, par le manque de tout, et maintenant, par le manque d'humanité. Ciao.